Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de te mobiliser pour cette étude dont le thème est le suicide. Nous avons une seule référence biblique, 1 Samuel chapitre 31, les versets 1 à 4. 1 Samuel chapitre 31, les versets 1 à 4. Le suicide. Nous allons maintenant aborder ce sujet. Afin de bien le comprendre, recherchons la présence du Saint-Esprit, notre Seigneur et notre Dieu. Nous sommes parvenus partiellement vers la fin de cette série, puisqu'il nous reste encore 10 autres études. Alors cet esprit d'aide nous aider à comprendre ce phénomène. Et que nous puissions tirer les leçons qui s'imposent, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que dois-tu faire pour ne pas te suicider? C'est ça la question. Rappelle-toi, nous avons débuté cette série par le thème « Je frappe ». Apocalypse 3, verset 20 déclare « Voici, je me tiens à la porte et je frappe ». C'est Jésus qui parle. Et il dit « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » En fait, Jésus, dès le départ, t'indique que ta protection, c'est qu'il soit en toi. Pourquoi? Dans le livre de 1 Corinthiens 6, verset 19, il dit « Votre corps est le temple du Saint-Esprit ». C'est-à-dire que lorsque tu acceptes Jésus pour sauveur personnel, la Bible déclare dans Actes 2, versets 37 et 38, « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dira, Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur répondit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Lorsqu'une personne accepte Jésus pour sauveur personnel, et qu'elle se fait baptiser, le Saint-Esprit vient à habiter en elle. Maintenant, si cette personne, à la lumière de la parole de Dieu, fait comme Saül, c'est-à-dire elle se détourne de la parole, le Saint-Esprit laisse cette personne. Et le mauvais esprit vient avec cet esprit plus méchant. Et cette personne commence à dégringoler, faire beaucoup de choses contraires à la parole de Dieu. Et le diable l'emmène si loin. Pour Saül, qu'a-t-il fait? Premièrement, il a incité à rejeter la parole de Dieu. Quand tu rejettes la parole de Dieu, tu rejettes Dieu. Et une fois que tu l'as rejeté, tu dis à Satan, c'est toi qui es mon Dieu maintenant. Il arrive. Deuxièmement, qu'a-t-il fait? Il a cherché à tuer David à 2 reprises avec sa lance. Donc, il a en lui un désir de cruauté, méchanceté. Troisièmement, il s'est tourné vers une femme qui évoque les morts. Quatrièmement, il a été demandé à cette femme, prédis-moi l'avenir. Ensuite, il a juré en prenant le nom de l'Éternel en disant, tu n'auras rien à craindre. Fais ça pour moi. Ensuite, quand il a vu quelque chose selon les propos de la dame, il s'est prosterné devant le Dieu de ce monde, le prince de ce monde.
Satan. Il a été loin, très loin. Il a conversé avec le démon qui, sous la forme quelconque, a dit des choses. Et Saül est parti sur le champ de bataille. Il sait que l'Éternel n'est pas avec lui. Il sait que c'est dangereux parce que sans l'Éternel, tu vas à la défaite. Et il arrive sur le champ de bataille. Il est déjà mort avant d'être arrivé sur le champ de bataille. Car sans l'Éternel, tu es mort. Écris cela, Jean 15, verset 5. C'est Jésus qui parle, il dit, « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Il a cherché à renouer le dialogue avec Dieu, mais Dieu n'a pas répondu. Lisons dans le livre de 1 Samuel, chapitre 31, les versets 1 à 4. Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malkishua, fils de Saül. Donc 3. L'effort du combat porta sur Saül. Les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et perce-moi, avec de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leurs outrages. » Il n'avait plus le courage. Il n'avait pas la force. Il demande donc à celui qui était là, celui qui portait ses armes, « Tue-moi. » Mais le verset 4 continue en disant, « Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. » Ça faisait un moment que cet homme était avec Saül, un fidèle serviteur. C'est lui qui portait les armes de Saül. Depuis combien de temps nous l'ignorons? Mais quand Saül a vu que la partie est terminée, ses 3 fils sont morts. Il n'a pas le courage de le faire. Alors il demande à cet homme, « Fais cela pour moi, rends-moi le service. Tue-moi. » Mais l'homme ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que Saül est loin. L'apostrophe O-I-N-T, c'est-à-dire qu'il a été loin. Mais il était en même temps loin, L-O-I-N, de l'Éternel. Cet homme lui a dit, « Je ne peux pas faire ça pour toi. » Qu'a-t-il fait? Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Il s'est suicidé. Pourquoi des personnes se suicident-elles? Premièrement, parce qu'elles n'ont pas donné à l'Éternel la place qui lui revenait. Quand Dieu a la première place dans ta vie, quand dans ta relation avec Dieu, tu es conscient que le corps qu'il t'a emprunté est le temple du Saint-Esprit, tu ne peux pas faire n'importe quoi avec le temple du Saint-Esprit. Lorsque tu n'as pas une relation profonde avec l'Éternel, tout est insupportable pour toi. En revanche, quand Dieu dirige ta vie, tu sais, car la Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 8 au verset 28, n'oublie pas cette référence, marque ça dans le cahier, mais si, écris ça, mais si, Romains 8 verset 28. Au reste, frères, nous savons que toute chose concourt
au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu a un projet pour toi. Dieu a un plan pour ta vie. L'ennemi vient avec son plan. Si tu désobéis à la parole de Dieu, comme ce fut le cas pour Saül, si tu refuses le plan que Dieu a mis en place pour toi, tu connaîtras la même fin que Saül. Mais l'Éternel désire te sauver. Voilà pourquoi pendant toutes ces études, et on n'a pas terminé, il reste encore 10 autres études pour achever cette série, l'Éternel te montre, voici comment l'ennemi se prend pour emmener les gens au suicide. Si tu as pensé à te suicider, tu t'es équipé de matériel, de comprimés, d'une arme ou d'une corde ou quelle que soit la chose. J'ose espérer que tu as, à travers ces études, compris le manège de l'ennemi. Et si malgré toutes ces études, tu es encore intéressé à le faire, juste avant de le faire, je te demande de m'envoyer un message pour qu'on puisse échanger, pour qu'on puisse se dire au revoir ou bienvenue à la vie. Mon numéro de téléphone, il est facile. Plus 596 696 88 93 93. Envoie-moi un message. Échangeons, parlons. Une dernière fois, s'il le faut, parlons. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour la parole qui nous éclaire. Seigneur, nous pensons à toutes ces personnes qui passent par des moments difficiles. Toutes ces personnes qui sentent que tout s'écroule autour d'elles et qui n'ont plus la force d'avancer, qui n'ont plus la force de marcher. Mais à travers ces messages, tu parles à tes enfants. À travers ces messages, tu leur expliques que c'est l'ennemi qui a tenté de les détourner de toi, mais qu'il est encore possible. Il est encore possible aujourd'hui de tourner les regards vers l'étoile du matin, Jésus, et de trouver le salut. Merci Seigneur de continuer de bénir tes enfants. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Saint-Esprit d'envoyer des femmes, des hommes vers celles et ceux qui sont seuls, qui ont perdu espoir, qui sont découragés. Et que chacun dise à son frère, à sa sœur, courage. Merci de nous entendre. Merci de nous exaucer parce que nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et me tarde de te retrouver. À bientôt. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.